Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et voilà, nous sommes dimanche, j'étais en train de prendre un thé. Et puis, il y a plein de choses qui passent à travers ma tête. Voilà, je vous ai fait un petit mail à vous, les amis de doTERRA, mais ça s'arrête, ça s'adressera certainement à plein d'autres personnes. Concernant le poste, voilà, j'ai revisité la conférence, l'entretien que nous avait préparé Vanessa pour un séminaire à Toulouse et c'était fort intéressant, c'était sur la vente. Alors, elle intitule ça le marketing de réseau, le marketing relationnel, la vente. Je ne sais plus comment elle l'intitule, toujours est-il que c'est vrai que moi aussi, je n'aime pas trop utiliser ce terme de vente et en fait, le terme n'a pas trop d'importance, si ce n'est que, comme de tous les termes, ce qui se cache derrière, évidemment, c'est notre vécu. Et c'est ce qui fait que, ben, pour certaines, c'est un gros mot. Effectivement, nous ne savons pas vendre, alors que laissez-moi rire quand je vais avoir fait ma démonstration. Nous ne faisons que ça depuis que nous sommes sur cette terre, puisque nous ne faisons en réalité qu'échanger. Le bébé, quand il naît, il commence tout de suite à échanger avec sa maman. Et il a vite compris que s'il vendait ses larmes, eh ben, ça fonctionnait pour avoir de quoi manger, par exemple. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous, les femmes? Principalement les femmes, évidemment. C'est sûr que ça s'adresse aussi aux hommes, mais quand j'ai commencé à faire des conférences, oui, à raconter mon histoire de vie, il y a une quinzaine d'années à peu près, peut-être même un peu plus, j'avais coutume de dire que pendant 50 ans, j'avais, entre guillemets, acheté l'amour des autres. Eh bien, quand je parle d'acheter l'amour des autres, en réalité, c'est juste que je me suis vendue pour obtenir l'amour des autres. Et quand Vanessa retourne aux origines du mot vendre dans n'importe quel dictionnaire, elle nous parle de l'évolution de ce mot qui en réalité veut dire échanger. Dès le départ, c'est un échange, c'est on donne un bien en échange de quelque chose. Alors évidemment, ça s'est transformé en argent aujourd'hui. Ce n'a pas toujours été le cas. On a quelquefois juste échangé une salade contre des pommes de terre, que sais-je. C'est toujours les exemples que je prendrai, bien sûr. Ce sont des exemples de ma vie à la campagne. Et si on avait besoin d'une demi-tasse de farine parce qu'on n'en avait pas assez, ben on allait chez la voisine et puis, ben, ce n'était pas forcément de la farine qu'on allait rendre, on allait peut-être juste partager un morceau du gâteau qu'on avait fait avec la farine. Et c'était parfait. Ça s'appelait de l'échange. Mais ça, c'est dans le courant. Et au fur et à mesure des années, et vous le savez, il y en a plein d'exemples dans l'histoire, il y en a plein d'exemples partout. Le mot vendre s'est transformé en trahison. Il y a plein d'expressions avec le mot vendre. Alors, j'ai envie de vous laisser noter, prendre un petit bout de papier, puis noter celles qui vont vous parler. Vendre ses amis, vendre ses charmes. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Vendre son âme au diable, par exemple. Tout ça, est-ce que ce n'est pas des questions de trahison? Et effectivement, il semblerait qu'après les années 1000, ce mot, il ait commencé à porter une connotation de trahison. Alors nous, les femmes, qui sommes avant tout par définition, c'est la nature du féminin depuis plusieurs millénaires, de sauver, de se sacrifier, de donner, mais de croire que nous pouvons sauver le monde et de donner, nous nous vendons nous-mêmes, nous vendons tout ce que nous faisons. Quelquefois, c'est même de l'argent sonnante et trébuchante à partir du moment où nous aurons pu aller travailler. Moi, je sais que ça s'est même effectivement transformé en argent sonnante et trébuchante parce que j'ai toujours gagné plus cher, plus d'argent que mon mari, parce que j'ai payé ses dettes, parce que j'ai payé les dettes de mes fils, de mon fils, pas non plus que je dise tout ça, hein. Non, excuse-moi, pour toi à qui je n'en ai pas payé les dettes. Parce que voilà, j'ai payé les dettes des amis. Parce que effectivement, ben, peut-être que je croyais que ça allait leur rendre service, mais si j'avais été dans cette conscience et que j'avais analysé pourquoi je le faisais, tout simplement, c'était eh bien l'esprit de sacrifice, aussi le besoin de reconnaissance, le besoin d'être aimé. Alors c'est sûr que derrière ce mot vendre, s'il y a toutes ces connotations, bah bien évidemment qu'on ne peut pas aller vendre nos huiles essentielles et nos produits de bien-être. Alors que dans la réalité, qu'est-ce que nous avons envie de faire? Nous avons juste envie de porter du bien-être dans les familles. Et tant que nous ne serons pas prêts à porter ce bien-être sans aucune attente en arrière, sans avoir besoin de cette reconnaissance, sans penser que ce sont nos clients qui nous font gagner notre vie, puisque moi, je vous l'ai déjà dit, voyez-le comme cette relation triangulaire, c'est vous donnez et vous recevez au centuple. Vos clients
vont acheter les produits d'Otera et vous allez être rémunéré par la commission. Donc, c'est vraiment une énergie qui circule sur plusieurs niveaux. Ce n'est pas du donnant-donnant, de l'échange. On n'a aucun échange, on n'a aucun bon de commande puisqu'on passe tout par Internet. Ce que nous disaient l'autre jour les clientes chez Rachel. Et vous avez des bons de commande? Ben non, nous n'en avons pas. Vous n'avez qu'une solution, c'est sortir vos téléphones ou vos ordinateurs. Et puis, on se connecte sur le site et vous passez votre commande directement chez doTERRA et directement, vous allez payer. Et comment allez-vous être commissionné? Il y en a une qui a dit, mais comment allez-vous être commissionné? Ben, merci Vicky pour la question. Nous allons tout simplement recevoir nos commissions sur notre compte bancaire. Mais oui, nous sommes en 2022. Évidemment que ça fonctionne comme ça. Alors, autant il y a 25 ou 30 ans, quand on a commencé le multiniveau, et même encore, j'en vois des présentatrices, que ce soit chez Tupperware, dans les sous-vêtements, dans plein d'autres marques, on en est encore à mettre les chèques dans une enveloppe, à les donner à la présentatrice quand elles vont venir une semaine après, à attendre les délais de rétractation. Ben, on n'a plus toutes ces contraintes-là. C'est super facile de créer une entreprise, bien évidemment. On n'a plus toute cette comptabilité à faire, on n'a plus tous ces cadeaux à compter et tout ça. On a juste à attendre que doTERRA nous verse toutes les semaines nos commissions sur notre compte en banque. Et ça, c'est génial. Mais il n'empêche que si on y va en se disant, eh bien, je vais sauver ces personnes-là, je vais leur offrir le meilleur, eh bien, ça ne marchera pas. Parce que nous ne sommes pas des sauveuses. Nous sommes là pour proposer. Nous sommes là pour offrir le meilleur. Nous sommes là pour l'éducation à l'autonomie. Et quand nous serons dans cette vision-là, et je pense principalement à toutes celles qui sont déjà thérapeutes et qui ont des clientes, bien évidemment que vous allez les perdre, vos clientes. Vous allez les perdre en tant que clientes dans vos cabinets, mais vous allez les voir rayonner, devenir autonomes, se débrouiller toutes seules. Et peut-être bien que les consultations que vous allez perdre, ça sera beaucoup plus intéressant de récupérer des partageuses, des personnes épanouies et tellement plus valorisant pour notre participation aux grandes œuvres, pour notre participation à l'élévation de cette humanité toutes ensemble, puisque les clients qui viennent sont le reflet de ce que nous sommes, bien évidemment. Donc, et nous ne sommes que le reflet de ce qu'elles sont. Et c'est tous ensemble, il n'y a pas de dualité, que nous allons faire évoluer cette humanité. Alors donc, eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, allez chercher vos croyances de loyauté à la famille, de loyauté à la lignée des femmes, de cette conviction que nous devons sauver le monde, de cette conviction que nous devons tout faire toute seule déjà, en plus de cela. Il y a ça aussi, porter le monde sur ses épaules, faire tout toute seule. Alors, oublions tout cela, mettons de la lumière dessus. Le seul fait de mettre de la lumière sur cette ombre, cette part d'ombre, évidemment que l'ombre va se transformer en lumière, puisque l'ombre, c'est juste l'absence de lumière. Donc, mettez-y un gros coup de projecteur. Ça fera déjà une grande part du travail. La deuxième façon, bien sûr, c'est OK, ben j'en suis encore là et je me regarde avec bienveillance. Pas de jugement, pas de culpabilité. J'ai encore fait ce travail la semaine passée, pas par rapport forcément à l'argent, mais par rapport au fait que je croyais que j'étais seule et qu'on m'avait abandonnée et rejetée depuis que j'avais 5 ans. Et depuis ce temps-là, je portais encore dans une profondeur une épaisseur qui disait bah, mais oui, dans la vie, il faudra que tu te battes toute seule, il faudra que tu y arrives toute seule parce que tu peux crier au secours et personne n'est là pour t'appeler. Ça, c'est pour t'aider. Bah, ça, c'est de la dualité. Dans ce monde où nous retournons à notre unité, où nous récupérons notre part de masculin et de féminin et que nous réunifions le tout et que nous nous reconnectons à la source, nous ne sommes jamais seuls. Le monde invisible est là avec nous aussi, et bien plus présent que nous ne le croyons. Donc, débarrassons-nous de toutes ces croyances. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas chargés de sauver l'humanité. Nous ne sommes pas là pour nous sacrifier. Nous n'avons pas à être loyaux à nos mères, à nos grands-mères, à nos arrière-grands-mères, à nos lignées. Nous sommes juste là pour élever nos vibrations et pour inciter, inviter, proposer aux personnes autour de nous d'élever leurs vibrations. Les huiles essentielles, quand elles vont être rendues dans les maisons, ben, elles vont faire le job. Hein. Vous en avez à portée de main, moi j'en ai tout le temps. Aujourd'hui, je suis avec Davana, celle qui va me reconnecter à mon cœur, celle qui va me reconnecter à mon chakra cœur. Je n'ai pas trouvé les huiles dont j'avais besoin en fonction de mon livre pour booster ce chakra cœur et pour l'ouvrir toujours plus grand.
pour supprimer toutes ces peurs, pour éclairer toutes ces peurs, pour vraiment se débarrasser de toutes nos croyances et pour pouvoir aller vendre, proposer, recommander avec le sourire toutes nos huiles, tous nos magnifiques produits. Voilà, c'est la semaine des bogos. Ils arrivent mardi, hein, on est dimanche. Alors évidemment, peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, il n'y aura pas des bogos dans la semaine d'après. Mais c'est le moment de recontacter toutes nos clientes, de recontacter aussi les personnes qui nous ont déjà sollicité, à qui on a déjà envoyé des échantillons, qui n'ont pas encore franchi le pas. Et c'est pas parce que ça a été non une fois, et ça a été non deux fois, et ça a été non trois fois, que la quatrième, la cinquième ou la sixième fois, ça ne sera pas oui. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager ce dimanche après-midi. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très très vite.